T'as déjà dû choisir entre deux vies. J'avais 22 ans quand j'ai appris que ma copine était enceinte, la même semaine où mon meilleur pote a su qu'il avait une leucémie. Julie me l'a balancé un mardi soir, pendant qu'on bouffait des lasagnes dans une petite trattoria. On était en train de partager un plat et elle m'a sorti ça tranquille, entre deux bouchées de pain. Je suis enceinte, puis direct après, et je le garde. J'ai failli m'étouffer avec mes pattes. 2 jours plus tard, mon pote Léo m'appelle. Il était à l'hôpital. Il était pas bien, et franchement, Léo c'est pas le genre à flipper. Les docs avaient fait des tests parce qu'il se sentait KO depuis des semaines. Résultat, leucémie aiguë, stade avancé, sans traitement. Il me donne peut-être 6 mois, avec une chimio agressive, 2 ans si tout se passe bien. Puis il a ajouté, mais mec, je peux pas faire ça tout seul. Léo, c'est pas juste un pote, c'est mon frère de cœur depuis qu'on avait 13 ans. Quand mon daron s'est barré, c'est lui qui m'a hébergé chez lui pendant des mois. Quand j'ai lâché la fac parce que j'avais plus de thunes, c'est lui qui m'a trouvé un taf dans le garage de son oncle. Et quand je me suis fait arrêter pour avoir conduit bourré, c'est lui qui a payé ma caution sans poser de questions. À 3h du mat. Et là, il avait besoin de moi. Vraiment besoin. Le hic, il habitait à Nantes. Moi, j'étais à Marseille avec Julie. Si je partais pour être là pendant sa chimio, l'aider au quotidien, payer ses courses, l'accompagner à l'hosto, je louperais toute la première année de mon bébé. Peut-être plus. Mais si je restais pour Julie et le bébé, Léo allait affronter tout ça sans personne. Il a plus de famille. Ses parents sont morts quand on avait 20 ans. Pas de frères, pas de sœurs, pas de copines non plus. Juste quelques potes qui, soyons honnêtes, seraient vite partis quand ça commencerait à devenir lourd. Julie a pété un câble quand j'ai juste évoqué l'idée de partir. Tu vas vraiment m'abandonner? Elle a jeté ses vitamines prénatales à travers la cuisine. Ton pote ou ta famille? Décide maintenant. Mais c'était pas si simple. C'était Léo, le mec qui m'a appris à bricoler. Celui qui était resté toute la nuit à jouer à la console avec moi quand j'étais au fond du trou. Celui qui a conduit 7 heures d'affilée pour venir quand ma mère a fait un infarctus. J'ai passé 2 semaines à essayer de trouver un compromis. Des appels vidéo tous les jours, des allers-retours le week-end, même penser à embaucher une aide-soignante. Rien n'allait. Léo voulait pas de fric, il avait trop de fierté, et de toute façon, ses économies allaient y passer. Julie, elle, flippait à mort de devoir gérer une grossesse seule. Elle comprenait pas pourquoi je réfléchissais encore. Je devenais fou. J'ai perdu 7 kilos, je dormais plus, je faisais des crises d'angoisse au boulot. Mon chef a fini par me convoquer pour me demander si j'avais besoin d'un congé. Pendant ce temps, Julie avait de plus en plus de nausées. Elle se plaignait du dos. Elle avait besoin de moi pour les rendez-vous, pour monter le lit du bébé, pour lui tenir les cheveux quand elle vomissait. Mais Léo, lui, s'affaiblissait. Sa voix était de plus en plus fatiguée. Il faisait des blagues sur ses futurs cheveux tombés, mais je sentais qu'il flippait. Et puis, un jeudi soir, vers 23h, il m'a appelé. C'était bizarre, il se couche toujours tôt. Frérot, j'ai une nouvelle. Mon cœur s'est arrêté une seconde. J'ai cru que c'était fini. Je viens de m'installer à Marseille. J'ai rien capté au début. Quoi? Il y a un programme expérimental à l'hôpital universitaire ici. Apparemment, ils testent des trucs prometteurs sur les jeunes patients. Et c'est pris en charge par ma sécu. J'étais sur le cul. Mais, t'as trouvé ça quand? Tu croyais que je faisais quoi, moi, allongé dans mon lit? Je passe mes journées à appeler des hôpitaux. Il avait même déjà un appart, à 3 km de chez nous. Il avait tout préparé. Les papiers, les médecins, le déménagement. De toute façon, t'auras besoin d'aide avec le bébé. Et moi, j'aurai trop de temps libre entre 2 séances. Il rigolait. Tu penses quand même pas que j'allais rater ton premier change? Faut bien que quelqu'un lui apprenne à faire une vraie passe au foot. Ma fille Elina a 3 ans maintenant. Léo est arrivé 2 semaines avant sa naissance. Il nous a emmenés à la maternité quand Julie a perdu les os. Il est en rémission depuis 2 ans. Lina l'appelle tonton Léo. Et tous les vendredis, il la garde pour qu'on puisse sortir en amoureux. Il lui apprend même à faire du vélo.